Moi c'est Mel Le Goff, je suis chaudronnier soudeur à la Fonderie de Bretagne, qui est une filiale du groupe Renault. Je suis délégué syndical CGT, je suis élu aussi au CSE. Suite au mouvement de grève de l'année dernière, du 27 avril au 7 juin 2021, la direction Renault a enclenché une procédure de licenciement contre le secrétaire adjoint du syndicat. Ce qu'on reproche à Eric et ce qu'on lui a reproché, c'est d'être l'organisateur du mouvement de grève, d'être le meneur. L'inspection du travail Morbihan a donné position en septembre 2021 en affirmant que la procédure de licenciement n'était caduque. La direction de Renault en centrale a décidé de faire appel de cette décision, qui appartenait après au ministère du Travail. Donc on s'est retrouvé à Cesson-Sévigné devant l'inspection du travail Bretagne, à être auditionné avec Eric. Et la décision est tombée le 9 février avec une décision qui va dans le même sens que celle de l'inspection du travail Morbihan, c'est-à-dire au refus du licenciement. Avec une explication qui est assez forte quand même, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les fautes, mais les fautes sont collectives et là elles étaient ciblées sur une personne, d'où le refus du licenciement, avec en parallèle une plainte au pénal contre 5 salariés, dont moi, et dont faisait partie aussi notre camarade Eric Blanchet. Cette procédure a été annulée aussi par le procureur de la République. Nous, ce qu'on interprète de cette façon, c'est qu'il y a quand même la reconnaissance du mouvement de grève et des salariés par le ministère du Travail, un mouvement de grève qui paraît légitime, parce que pour rappel, Renault veut se séparer de Fonderie de Bretagne tout simplement pour délocaliser la production, pour augmenter ses marges. Comme l'affirme à chaque fois Deméo dans chaque interview, il y a toujours l'appel devant le tribunal administratif qui peut arriver. Ils ont 2 mois pour prendre cette décision-là. Renault est coutumier du fait de généralement prendre la décision à 2 mois, moins un jour. Donc ça fait qu'il va falloir qu'on attende jusqu'au 8 avril. Mine de rien, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans un mouvement de salariés qui sont en lutte. Donc les NAO font partie aussi de la lutte. De là à mener maintenant une grève illimitée sur les NAO, je sais pas si on en a les compétences physiques, parce que la lutte est dure, la lutte fatigue. Par contre, les revendications sont là.